Bonjour à tous, je m'appelle Kenan Loper et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel urbex totalement inédit sur ma chaîne parce que on doit y accéder en canoë. Et c'est pour ça que juste à côté de moi j'ai mon ami Tim du coup qui me stabilise pendant que je filme. Et du coup on a réussi à avoir ces canoës qu'une très gentille habitante nous a prêté. Du coup on va se rendre sur une île où il y a un ancien parc aquatique. On a ce soir décidé d'explorer. Tim, c'est ta première apparition. Let's go. T'es très content? Bah oui. Allez, c'est parti pour du coup la suite en canoë. Du coup on va finir notre petite expédition jusqu'à l'île et après l'urbex va vraiment commencer. Là c'est juste de l'aventure. Donc là on vient d'arriver sur l'île du coup où se trouve l'ancien parc aquatique. Du coup on a pu faire les plans drone que vous venez de voir. Merci Damien d'ailleurs mec pour les plans drone, c'est super stylé. Il s'est acheté ça et du coup il va faire tout son road trip. Du coup quand on aura ta chaîne mec je la mettrai forcément en lien. Ton Instagram je le mettrai aussi en lien comme d'habitude. Et du coup Robin qui nous a rejoint du coup qui habite juste à côté. Du coup on va pouvoir aller explorer ce parc aquatique, c'est parti. Ça va être vachement humide comme île. C'est fou. Donc là on est sur le plus grand bassin du coup de cette piscine où du coup derrière vous pouvez voir même le toboggan qui est derrière moi. Et on a décidé de venir en début de soirée comme ça on pouvait avoir une jolie lumière, on va avoir des beaux reflets. Et donc là on a le plus grand bassin du coup qui servait aux gens de se baigner. Ce qui est sympa dans la région parce qu'il n'y en a pas beaucoup des piscines extérieures comme ça. Il faut savoir que cette année il y a une très grosse crue, du coup tout ce bassin il devait totalement être solo. Là on peut voir sur cette barrière les marques en fait de la crue. Et du coup là on est juste en dessous du toboggan. Énorme. Tu marchais toujours comme ça là. Ah oui, c'est vrai. Genre le plus proche des fixations, parce que si tu marches au milieu, forcément tu fais plus de poids. Et on est un peu des gens qui font de l'urbex, donc on va essayer d'écouter ces règles là. Voilà. Donc là avec Damien on a réussi à monter tout en haut de la plateforme pour accéder au toboggan. Et derrière vous pouvez voir tout le bâtiment qu'on va aller explorer tout à l'heure, qui était le bâtiment en piscine. Tim vient de nous rejoindre. Ça a été la montée? Nickel. Putain, la vue elle est dingue, regardez. On a un super... On a vraiment choisi la bonne horaire. C'est super. Et voilà, maintenant on va redescendre et on va faire le gros bâtiment. Mais les grenouilles elles font un bruit de ouf, ça me vénère. Oh. J'attends le bruit. Bonjour. Oh putain mec, faut vraiment la trouver. Faut tomber sur la bonne. Donc là on vient de quitter du coup notre spot. En fait on a mangé du coup au sandwich et on a bu une petite bière. C'était sympa, on avait vu du coup sur tout le bâtiment. Et donc là on va explorer la suite du bâtiment, ça va être sympa. Et là on va avoir beaucoup de vestiaires il me semble. C'est quoi cette piste là? Donc Damien, du coup tu me disais tout à l'heure que la piscine a fermé en 2004.
Elle a fermé en 2004, donc c'est pas si vieux que ça, même si ça paraît beaucoup plus vieux, parce que le bâtiment est bien délabré. Et donc elle a fermé en 2004, pour quelle raison? On sait pas. Je pense financière, bon, souvent c'est économique. Ouais. Quand des trucs comme ça ferment. Moi, je peux te dire ça. Tu peux aller voir sur internet. Ouais, carrément. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je vais vous mettre plein d'images d'archives, je vous les mets maintenant. Parce que du coup, on a beaucoup d'images de ce bâtiment à l'époque où il existait. Et il faut savoir que c'était un truc genre qui était unique vraiment dans la région, genre ça n'existait pas du tout ailleurs. Une sorte de piscine de vacances un peu comme ça. Une station balnéaire un peu. Ouais, voilà, il y avait des plages, parce que là, quasiment 70% des maisons sont des maisons dans lesquelles les gens n'habitent pas toute l'année. Je pense que tu auras des plans. T'as toutes les cabines de change, un peu comme tu sais, les plages de Deauville, Trouville. Genre, je sais pas, une centaine de cabines pour te changer avec des accroches porte-manteaux, tout ça. Donc, ouais, non, ça pouvait accueillir pas mal. Donc, je pense que c'était vraiment un bon bâtiment pour l'époque. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous nous avez vu arriver en bateau. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'accès autre que par bateau sur cette île. Donc, il y avait des navettes qui amenaient du coup chaque client du coup sur cette île pour pouvoir avoir accès à la piscine. Comme tout à l'heure, on a dû prendre des kayaks, bah là, c'était la même chose. Il y avait des navettes qui étaient mises en place. Attends, tu tournes? Ouais. Attends, c'est tes propres connaissances ou c'est celle de Wikipédia? C'est les miennes, évidemment. Évidemment, une culture. Alors, du coup, le bâtiment, je viens de l'apprendre, on m'a dit dans l'oreillette que le bâtiment a été construit en 1935, c'est bien ça, Tim? C'est ça. Et il pouvait accueillir jusqu'à 9000 personnes. 9000 personnes. En gros, c'était les petits Parisiens qui venaient profiter de leur congé payé d'époque. Oh là là, c'est beau. Qui venaient passer leur petit week-end ici en famille, tranquillou. Bah, tu m'étonnes, c'est un putain de camp. J'étais bien. Et puis en plus, c'est hyper naturel depuis tout à l'heure. On entend des tortues. Non, on entend des grenouilles depuis tout à l'heure. Je pense que vous allez l'entendre en fond. Et ça fait un boucan, c'est une folie. Et là, la luminosité a bien baissé, on voit la lune et tout, c'est magnifique. Et la dernière ligne sur Wikipédia fait l'objet d'un projet de réhabilitation. Peut-être qu'on pourra venir chiller là avec nos enfants. Non. Dans 20 ans. Et encore avant, c'était là où vivait Émile Zola. Apparemment, il se retranchait dans son chalet pour méditer sur sa life. Émile Zola qui a écrit d'ailleurs La Curée, que je vous invite tous à lire, car moi je ne l'ai pas lu. Donc là on devait être dans l'une des pizzerias je pense de la piscine. On voit encore le four à pizza qui est juste ici. Il y a des bars, restaurants, centres sportifs. Attends mec, 3000 personnes, fallait les nourrir hein. Derrière il y avait 9000. 9000. Bon bah je pense qu'on a fait le tour hein. Bon alors là du coup on quitte cet endroit. Merde, j'ai une casquette, ça fait fort raccord. En plus vous voyez plus mes beaux cheveux gris. Alors du coup là on va quitter du coup la piscine. On va rentrer doucement. Je suis désolé, j'arrête pas de regarder le retour. Je suis vraiment pas un youtubeur. Ah par contre là faut que je regarde où je vais surtout. Écoutez ce bruit. Ça c'est des grenouilles. Mais c'était vraiment un pur urbex. Et puis surtout le fait d'arriver en kayak comme ça, du coup genre ça change tout en fait. Ça aide de ouf en fait, ça rajoute grave du contenu. Ouais, vas-y. Ah ouais, bon bah c'est bon, on a packé genre du coup tout ce qu'on avait, on l'a mis dans les sacs, j'allais dire congélation, dans les sacs imperméables. Et du coup bah on va repartir du coup vers le lieu pour reposer les canoës. Et du coup on a bien 10-15 minutes hein, pour revenir. On est à contre-courant du coup. Ouais. Et du coup là faire du canoë en pleine nuit, c'est ce qu'on disait, c'est un vrai kiff, c'est hyper stylé. Il est minuit là, il est minuit et demi, genre on va se faire du petit canoë et tout pour rentrer, c'est génial. T'habilles bien avec tes jambes. C'est bon. Ok. Par contre, ouais, vas-y, laisse-moi faire de mon demi-tour. Ça va la nocturne, mais ouais, ça va. Un petit peu de canoë nocturne. On est pas bien là. C'est magnifique. Ah, allez, bam, ça rentre.
Allez, bam, dans l'appareil photo, nickel. Dès qu'on se met en largeur, en fait, on est emporté les gars. Bon alors là, comme vous en doutez, je vais vite arrêter de filmer parce que je suis en plein milieu de la scène du coup avec ma caméra et j'ai pas non plus envie qu'elle soit complètement mouillée et de tomber. Du coup voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. Police fluviale. Police fluviale. S'il vous plaît. Attention, on va se rentrer. Vous allez bien? Non, c'est pas grave, ça va. C'est juste que je meurs pas. Ah putain, c'est froid. Allez, bonne soirée. Hein. Bon alors on vient de finir cette escapade en kayak de nuit, c'était vraiment un truc de ouf, genre vraiment ça fait partie des trucs dont je pense que je vais me souvenir et au moins j'ai ce souvenir vidéo en plus. Donc voilà, c'était une très très bonne vidéo. Tim, ça t'a plu d'être là? Ouais, un peu fatigant. Première sortie en plus, t'es tombé sur le gros lot. Ouais. On va t'amener à chaque fois, et toi ça t'a plu comme d'habitude? Génial. Génial. C'était génial. Comme d'habitude. Non franchement c'était vraiment ouf, le fait l'arrivée en kayak comme ça sur le spot, ça... le fait de naviguer à contre-courant aussi. On va ranger les kayaks et puis on va rentrer tout simplement. C'est ici qu'on vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez commenter aussi pour me proposer soit d'autres endroits où aller, d'autres projets. Ou alors sinon on se voit à la prochaine vidéo. Ce sera peut-être un talentueux, ce sera peut-être un vlog. Je vous dis au revoir. Lâchez un pouce bleu, ciao.